Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier et on va se faire un petit bricolage pour l'airsoft, toujours encore, pour ranger mes grenades de 40 dans une mallette, pour pouvoir les transporter et aller jouer en OP sans les abîmer parce que elles sont assez, ça coûte assez cher. Donc voilà, allez je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc je me suis acheté une mallette comme ça. Donc j'ai acheté ça sur Vinted, 10 balles je crois, un truc comme ça. C'est vraiment pas cher. C'est une mallette étanche avec une vis pour la dépression. Et donc le but, voilà, c'est mes grenades de 40. C'est de venir fabriquer une plaque au-dessus avec des trous pour qu'elles viennent s'insérer pile poil dedans. Et je pense que je collerai une mousse sous la plaque pour vraiment qu'elle bouge pas. Donc en mettre comme ça. Parce qu'au début je voulais mettre qu'une seule mousse, mais en fait c'est quand même assez lourd. Et le problème c'est qu'elles ont tendance à s'enfiler dans la mousse. Et puis c'est chiant à les récupérer. Et en plus au bout d'un moment la mousse elle s'éclate. Donc, donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Alors moi j'ai préféré prendre du plastique pour le faire. J'aurais pu le faire avec du contreplaqué, mais l'inconvénient du contreplaqué, c'est que c'est du bois, et le bois ça travaille. Donc comme la mallette risque des fois de rester ouverte quand on est dehors, qui fait un peu humide et tout, du coup j'ai préféré partir sur du plastique comme ça. Alors c'est du plastique de récup, hein, c'était des présentoirs, je sais plus quoi que j'avais récupéré au boulot ça. Pareil. Alors l'avantage c'est que c'est très rigide, mais en plus c'est hyper léger. Et puis aussi vachement tendre à travailler. Donc le but, je vais percer des trous ici. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, alors la peinture, on s'en fout, hein, parce que je vais y recouvrir après. Hein. Donc voilà, j'aurai 9 grenades, plus le bébé loader de grenades. Alors, le souci, c'est que normalement, j'aurais pu y percer avec des mèches Faulkner. Mais il me faut 42 mm de diamètre. Et j'ai pas de mèche Faulkner de 42 mm. Donc du coup, eh ben, je vais être obligé d'y faire avec la fleureuse. L'avantage de mon affleureuse, c'est que j'avais fabriqué un compas comme ça pour la mettre dessus. Et que je peux prendre, je peux arriver à faire des cercles de 1,5 cm. Donc du coup, ben, on va le faire à la fleureuse. Donc pour ça, j'ai déjà pré-percé. Parce que quand j'avais fabriqué le compas, j'avais récupéré, c'est des charnières de meubles ça. Et du coup, ça fait 5 mm. Donc j'ai percé un trou déjà à l'axe pour pouvoir y rentrer le compas. Eh ben allez, on va attaquer ça. On se retrouve tout de suite. Bon, voilà. J'ai réglé la fleureuse. Alors vous voyez, j'ai fait pas mal de tests parce que j'ai pas mal miséré à trouver le bon réglage. Mais là, ça y est. Je pense que là, ça doit aller tip top. Il y a même, voilà. C'est même juste, donc c'est juste ce qu'il faut. Elle descendra pas plus bas. Donc, bah, ce coup-là, on va y faire en réel sur la vraie plaque. Donc, je vais mettre des serre-joints. Hop, je vais me mettre là-bas. Hop. Je mets le casque anti-bruit. Et on en fait un ensemble. Donc, je vais déjà présenter le compas dans le trou. Hop. Je vais mettre le guide de la fleureuse en place. Et c'est parti.
Hop. On vide un petit peu le trou. Parce que là, avec ce système-là, on ne peut pas évacuer la sûre. Donc elle a tendance à embourrer si on continue. On remet ça en place. On revient mettre la fleureuse en place. Et on y retourne. Et là, on doit être pas mal. On refait un tour pour nettoyer. Là. Voilà, ça a l'air pas mal. Alors du coup, on va enlever... On va enlever la petite pellicule du fond qui reste, puisque quand vous le faites comme ça à la fleureuse, il faut bien garder un peu de matière pour garder toujours son axe, parce que sinon, si vous allez jusqu'au fond, la pièce saute et vous risquez d'aller affleurer sur les côtés. Hein. Donc toujours garder, moi je laisse 1 mm en général derrière, et que je viens enlever après. On va l'enlever au scalpel. Oui, c'est le bon, hein. Ouais. Hop. Hop. On enlève la bavure qui reste. Hop. Et on va essayer avec la grenade. Hop, pardon. Et voilà. Ça passe nickel. On a un tout petit peu de jeu, mais c'est juste ce qu'il faut. Ça ira. Bon, bah je fais les autres hors caméra et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Bon, voilà. C'est tout découpé. Donc tous les trous sont faits. J'aurais plus qu'à les poncer un petit coup à l'intérieur. Alors j'ai regardé, ça passe nickel, hein, même le bébé loader. Du coup, bah, je vais découper l'extérieur à la ruban, faire les angles, et puis on se retrouve après. Je vais vous passer ça, je vais faire ça hors caméra. Allez, à tout de suite. Bon, et ben voilà. J'ai coupé, j'ai poncé. J'ai même poncé un peu l'intérieur des cercles. Les côtés, c'est fait. Voilà, ça rend pas mal. Alors, on va essayer ça ensemble. Ça, c'est le dessus de la mallette qui n'est pas collée. Hop. Ah bah nickel. Ça force un petit peu au-dessus, c'est top. C'est top du top. On va essayer avec la grenade dedans. Alors, le bébé loader. Hop, impeccable. Et les grenades. Ah bah c'est nickel ça. Impeccable. Pour les sortir, c'est top. On a la petite lèvre qui déborde, le bébé loader aussi. Nickel. Bon.
Alors, ce qu'il me reste à faire, je vais coller Maintenant, je vais coller du papier un peu velours dessus. Pour que ça... Voilà, c'est vraiment pour faire joli. Hein. Et puis après, bah, je collerai la mousse dessous. Allez, on se retrouve après. Bon, voilà. J'ai collé le velours dessus, j'ai tout percé. Bon, c'est un peu poussiéreux, mais il faudra que j'y nettoie. Voilà, j'ai même mis un... J'ai noirci un peu l'intérieur des anneaux avec du marqueur pour dire que ça jure pas trop. Voilà. Et puis, j'ai aussi percé les mousses. Donc voilà, donc j'ai découpé grossièrement au cutter, mais j'y ai fait à peine plus serré pour que les grenades se baladent pas quand même. Bon, bah, on va essayer ça ensemble. Allez. Et du coup, j'ai rajouté une mousse au fond. Comme ça, j'ai pile poil la bonne hauteur. Du coup, j'ai pas à coller les mousses ni rien. Et normalement, ça vient tip top. Voilà, nickel. Ça appuie bien sur les mousses. Et ben, ça rend pas mal. Hein. Ça rend pas mal. On va essayer les grenades. Hop. Nickel. Nickel. Bah, c'est impeccable. Et le bébé loader. Super. Bah voilà, ça ferme bien. Ça se balade pas, on n'y entend pas, c'est impeccable. Ça les sert bien. Super, on va essayer de les retirer. Ouais, ça se retire bien. Et ça bouge pas. On essaye un peu partout. Ouais, franchement, ça bouge pas. Impeccable. Et ben voilà. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, ben voilà. Cette vidéo se termine ici. Encore un petit bricolage assez rapide, assez simple. Voilà, j'espère que ça en aura aidé certains. Et puis si vous avez aimé, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!